comment utiliser les séquences de mails dans Monday, comment ça marche. Cette vidéo est spécifiquement pour les utilisateurs de Monday CRM. Malheureusement, ces features-là sont disponibles seulement sur Monday CRM. Ça va être une vidéo sûrement un peu longue, on va entrer dans les détails, on va vraiment créer une séquence, on va vraiment faire un workflow complet. Alors, on se retrouve tout de suite directement sur mon écran où on voit seulement, où j'ai créé un template CRM vraiment très basique. Et mon but, ça va être que dans mes répertoires, quand je change un statut, et ben d'automatiquement enclencher une séquence de 3 mails. Qu'est-ce qu'est une séquence dans Monday? C'est une suite d'actions, soit automatiques, soit manuelles à faire, avec des échéances entre les deux. On peut imaginer par exemple envoyer 3 emails de follow-up, à des dates différentes, à J+1, J+5 et ainsi de suite, et avec des heures bien spécifiques, et avec plusieurs adresses mail différentes peut-être. Du coup, on va voir ça tout de suite dans Monday, comment on fait ça. Alors, tout d'abord, je vais ajouter une nouvelle colonne à droite qui va s'appeler Label, et plutôt, qui va être une colonne de type Label, mais c'est de type statut en fin de compte. Et je vais garder seulement un label que je vais l'appeler email. Et j'ai ajouté à droite, avant la vidéo, j'ai oublié mais je vais le supprimer, je vais le rajouter. J'ai ajouté à droite une colonne qui existe encore une fois seulement dans Monday CRM qui s'appelle séquence intégrée. On va voir, ça va nous être très utile. Cette colonne va nous aider à voir dans quelle séquence notre contact est intégré, dans quelle séquence il fait partie. Ça va nous aider, par exemple, si on veut appeler cette personne, savoir plus ou moins où il en est. Voilà, du coup, je vais juste changer la couleur pour que ça soit un peu plus beau, un peu plus joli. Parfait. Du coup, hop, et mon but, c'est que quand je clique sur email, qu'il y ait une automatisation qui crée une séquence. Et on va ici dans séquence, et on va sur... Je vais juste renommer mon workspace pour que je puisse le retrouver. Tatati, tatata. CRM, YouTube. Et je vais changer ça en rouge. Parfait. Du coup, dans séquence, je vais créer une nouvelle séquence et je vais l'appeler, je sais pas, cookie machine parce que j'ai imaginé ma séquence de mail pour une entreprise qui fait des cookies et qui vend des cookies. Et on doit connecter ça, du coup, c'est la première étape, à un board spécifique. Nous, on veut que le déclencheur vienne à partir du répertoire. Et juste en dessous, on a le workspace. Pour moi, c'est CRM YouTube. Créer. Et on arrive dans ce menu. Dans ce menu, on a 3 onglets différents. On a étapes, là où on va setup nos différents emails. On a règles et notifications, on va sûrement commencer par ça. Et on a inscription où là on va voir nos leads différents, nos leads qui sont rentrés dans cette séquence. Quel lead est en ce moment même infecté par la séquence. Mais on se retrouve dans règles et notifications. Dans envoyer des emails en tant que, on va pouvoir choisir un des emails qui est connecté à notre Monday CRM. Pour rappel, les emails connectés, soit on peut les connecter là directement, mais sinon ça se gère ici dans paramètres du CRM. Du coup, je vais sélectionner par exemple mon email, admin@ethanol. Choisir le tableau, on avait déjà choisi répertoire. Les coordonnées, ce qui est important évidemment, c'est bien l'adresse mail. Le numéro de téléphone, comme vous le voyez, n'est pas obligatoire. Et ici, on va pouvoir choisir l'horaire, par exemple, fuseau horaire de Paris. Je ne veux pas que ça envoie des emails ni le samedi ni le dimanche. Et je veux que mes emails s'envoient entre 9h et 17h. Pour cette partie-là, on est bon. Maintenant, les règles de suppression. Alors, je vous conseillerais de d'abord planifier ce dont vous avez besoin et après seulement de le créer, ça va vous aider, mais on va passer sur chacune des différentes options. Supprimer un contact s'il a répondu à l'un des emails de la séquence, c'est-à-dire s'il a répondu à l'email, on le supprime de la séquence et évidemment ça n'enverra pas d'email de follow-up. Ça peut être important, par exemple, si j'envoie un email, premier email, bonjour, je suis Ethan de l'agence Cookie Factory. Je voudrais vous vendre des cookies. Et le deuxième email, c'est ah, j'espère que vous avez bien lu mon précédent email. Si la personne m'a déjà répondu, on ne veut pas que ça s'envoie, on veut supprimer cette personne de la séquence. S'il a ouvert un des emails de la séquence, voilà. Si l'email a été rejeté, bien évidemment, ça on l'active. S'il a cliqué sur un lien dans un email de cette séquence, ça peut être très utile si vous voulez
si vous voulez un peu traquer à quel point les personnes sont réactives sur vos emails. Et si on reçoit une réponse automatique aussi, on peut supprimer le contact. Maintenant, les notifications, du coup, ça c'était pour les suppressions, c'est-à-dire enlever quelqu'un de la séquence. Et là, les notifications, c'est ici, on va recevoir une notification qui dit ah, il s'est passé quelque chose avec ce contact-là. Du coup, s'il est temps de passer un appel ou d'envoyer un email et la séquence est terminée, par exemple en raison d'un engagement. Et le destinataire de la séquence, et là on voit qu'on n'a personne. Mais pourquoi on n'a personne? Parce que dans mon répertoire, je n'ai pas de colonne de type personne. Du coup, je peux en ajouter une. On va faire l'exercice ensemble. Personne. Et là, si je reviens dans mon onglet de séquence, continuer à créer bien évidemment. Ici, eh ben, je vais trouver la colonne personne. Du coup, on est bon. Et moi, par exemple, juste pour l'exemple, s'il a ouvert un des emails, et ici, on peut décider, c'est facultatif, de changer le statut, un statut à partir du moment où cette option s'est activée. C'est-à-dire, dans mon répertoire, je peux créer, par exemple, je peux créer un nouveau label qui s'appelle Open, c'est-à-dire que la personne a ouvert le mail. Et du coup, dès que je reviens dans séquence, ici, je peux dire de changer le label en Open. Mais bon, on va pas rentrer dans tous les paramètres, sinon cette vidéo ne va jamais se terminer. Bon, alors on a mis en place les règles de base et maintenant il est temps de passer sur l'onglet principal qui s'appelle étapes. Alors, pour être honnête, moi j'utilise que ces deux premiers, mais on peut aussi utiliser bien sûr tâche d'appel. Alors, email automatique, on voit automatiquement que ça nous ouvre cette sorte d'onglet de mail qui ressemble un peu à du Gmail. Et là, on va pouvoir créer un mail. Du coup, je l'avais déjà pré-créé. Et voilà. Et là, du coup, j'avais déjà pré-créé un peu un email. Mais là, on peut voir que j'écris bonjour prénom. Alors, comment passer un placeholder? Comment faire des emails un peu dynamiques dans Monday? Eh ben, on a ici quelque chose qui s'appelle colonne. Et dans colonne, eh ben, je vais pouvoir par exemple dire bonjour pulse name, plutôt item name. Et du coup, là, ça fera bonjour, prénom, nom de la personne. Merci pour votre échange et ainsi de suite. Et j'aurais pu ajouter n'importe quelle information et après la mettre directement dans mon email. Je sais pas, intitulé du post. Je sais pas, je mets ça au pif. Et comme ça, on verra ça concrètement après dans mon mail. Parfait. Et à savoir aussi, on peut ajouter des placeholders dans le sujet de notre mail. Parfait. Et juste après, on peut ajouter un délai d'attente. C'est-à-dire que j'envoie mon premier email et si la personne n'a pas répondu pendant 3 jours, ajouter et envoyer un autre email automatique. Avez-vous eu le temps de découvrir nos cookies? Je ne sais pas, je le mets au pif. Hop, bonjour, du coup, c'est pas prénom, mais c'est bonjour, colonne, item name, bien cordialement, et on est good. Et on ajoute encore une fois un délai d'attente, par exemple, de 5 jours. Et là, on va ajouter quelque chose qui s'appelle un email manuel. J'adore cette feature. Parce que Monday fait très bien du CRM B2B et fait assez mal du CRM B2C, c'est-à-dire à beaucoup de clients, si vous parlez à des individuels, c'est un peu moins approprié vraiment le CRM et on peut le voir aussi dans la manière dont le template est fait, c'est plus pour du business to business. Et l'email manuel nous aide à simplement créer un email, on aura un template d'email, mais ça ne va pas l'envoyer et ça va seulement créer dans notre dans notre fiche email et activité que je vais vous présenter juste après, un email à envoyer qu'on enverra après manuellement. Mais au moins il sera déjà en fait pré-créé. Bonjour, hop, on va faire bonjour item name et puis on est bon. Parfait. Du coup, là, j'ai créé ma séquence. Je crois qu'on est bon. Et là, je peux faire activer la séquence et la sauvegarder. Et on regarde ici. Cookie machine, c'est bon. J'ai ça ici.
Et du coup, les emails et activités, je voulais vous montrer ça très rapidement. C'est, si vous ne connaissez pas ça, dans Monday CRM, c'est vraiment la base des bases des bases. On a ici cette page où on peut directement à partir d'ici, je sais pas, planifier des rendez-vous. Pourquoi ça ne marche pas? On peut directement à partir d'ici, hop, je ne sais pas pourquoi ça ne marche pas, planifier des rendez-vous, envoyer des emails à partir d'adresses mail de toute personne dans notre compte. On peut ajouter des remarques, des résumés d'appels. Ça va vraiment nous aider à avoir tout l'historique de ce qu'il se passe avec ce lead-là. Et du coup, quand on va créer un email manuel, ça va s'afficher ici. Alors, là, on a tout bien fait, mais Ethan, si je clique ici sur email, rien ne se passe. Alors, je vais juste mettre mon adresse mail privée. Parfait. Rien ne se passe. Alors, comment faire en sorte que quand on clique sur email, ça aille automatiquement dans la bonne séquence? Comme d'habitude, on va dans nos automatisations. On va aller voir un peu dans les templates. Et si on écrit ici séquence, on va avoir plein d'automatisations pour nos séquences. Et ici, on a quand le statut change à quelque chose, enroll, ça veut dire envoie l'item dans la séquence. Du coup, on va cliquer sur utiliser ce modèle et quand le statut label change à email, met l'email dans la séquence et là, normalement, on est censé retrouver notre séquence cookie machine. Créer l'automatisation et c'est fait. Alors, comment on va tester ça? Je vais ici rajouter quelqu'un et on va l'envoyer dans la séquence. On va cliquer ici sur email. Et là, une automatisation est en cours. Elle a tourné. On voit ici cookie machine. Et dans les prochaines minutes, un email est censé s'envoyer. Alors, on va aller directement sur mon adresse mail pour aller voir ça. Hop, message envoyé. Ça va peut-être prendre un peu de temps. Parfois, ça prend quelques minutes. Alors, ça ne s'est pas encore envoyé, mais c'est pas grave. Attendez, je vais juste vérifier que c'est bien censé être directement. Oui, c'est censé être directement. D'ailleurs, on peut maintenant aller dans notre onglet inscription. Et là, on voit que dans les étapes sur de 1 à 3, voilà, on voit directement email automatique. On est toujours à venir, mais du coup, ça va se faire dans les prochaines minutes. Et on voit vraiment notre séquence. Et on voit le lead directement que j'avais d'ailleurs, je l'ai appelé ajouter contact, mais je devrais l'appeler par exemple Ethan. Et si on revient dans notre onglet séquence, je pense que ça va se mettre à jour assez rapidement. Ouvrir, inscription, voilà, Ethan en cours. Et d'ailleurs, on voit que l'email a été envoyé. Du coup, si je refresh ici ma page directement dans ma boîte mail, normalement, hop, message envoyé, on va refresh, ça ne veut pas refresh. On va l'ouvrir dans un nouvel onglet. On attend un petit peu. Et voilà, ça directement. Ah bon, je l'avais toujours appelé ajouter contact. Bonjour, ajouter contact et tous les détails que j'ai écrits juste en dessous. Et évidemment, ça va continuer. Alors, petit tip en plus, maintenant qu'on a déjà fait. Ah, et d'ailleurs, voilà, vous voyez, ça a changé en open parce que je viens d'ouvrir l'email. Petit tip en plus à savoir. Et je reçois d'ailleurs mes notifications. Petit tip en plus, si vous voulez enlever quelqu'un d'une séquence, bon là on l'a fait automatiquement, mais si vous voulez l'enlever de manière manuelle, c'est-à-dire pas automatiquement, mais vous vous dites ah ok j'ai appelé cette personne, je veux l'enlever de ma séquence parce que ça sert à rien qu'il ait d'autres mails. Et bien comme d'habitude, on se retrouve ici dans automatiser, créer, on va dans séquence et voilà, on peut faire quand statut change à unenroll. Quand statut change à quelque chose, unenroll item de la séquence. Du coup, ici, je vais créer, je sais pas, par exemple, un nouveau statut que je vais appeler, j'imagine qu'ils l'ont écrit comme ça, on peut écrire ce qu'on veut, hein. Unenroll, et si je vais dans créer, je clique sur séquence, je vais sur quand le statut label change à unenroll, enlève l'item de la séquence cookie machine. Créer l'automatisation. On est good.
Du coup, ici, je vais refaire un test. Je vais l'appeler Ethan. Je vais l'appeler Ethan 2. Je vais changer de clavier. Hop. Du coup, là, je l'enroll dans la séquence. Très bien. Et là, je vais l'unenroll. Et là, on va voir que normalement, c'est censé se mettre à jour automatiquement. Hop, ça a été enlevé. Et voilà comment vous pouvez utiliser les séquences dans Monday. J'espère que ce tutoriel vous a plu. Si vous avez besoin d'aide pour implémenter les séquences dans votre business ou en règle générale avec votre Monday en interne, eh ben, on est là chez Ethanol pour internaliser tous ces process-là, que ce soit de la formation, du consulting ou vraiment de l'implémentation. Si vous voulez plus de détails et vous êtes intéressé par tout ça, tous les détails sont en description. Vous avez un appel offert gratuit avec moi ou une des personnes de mon équipe. Merci beaucoup et on se dit à très bientôt.